Au-delà des émissions classiques qui projettent le spectateur dans la réalité, il en est une où s'échappent ses rêves les plus fous. N'ayant comme limite que celle de l'imaginaire, sublimant la créativité, éclatant le conventionnel, on l'appelle Dimension Geek. Bonjour et bienvenue dans Dimension Geek, et aujourd'hui pour cette première émission consacrée au festival et plus particulièrement le festival Geekopolis. Alors Dimension Geek, c'est une émission pour les geeks, par les geeks, mais être un geek, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est avant tout être passionné. Et oui, sans le savoir, vous êtes peut-être vous aussi un geek. Ils sont partout, ils nous observent. Donc au sommaire de ce pilote, et pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est un geek, des invités d'exception, nos héros du jour. Davy Mourier, vous êtes auteur, scénariste, animateur, dessinateur, acteur et j'en passe. Bonjour Davy. Bonjour, je suis aussi le professeur Xavier officiel français. Vanessa Calico, vous êtes écrivain de romans d'heroic fantasy sur base historique. Bonjour Vanessa. Bonjour. Virginie Siveton, vous êtes professeur en arts appliqués, professeur de dessin à MJM Graphic Design Paris. Bonjour Virginie. Bonjour. Et enfin Max, vous êtes maquettiste et président de l'association Annie Getter, qui nous a apporté un magnifique Dalek motorisé présent sur le plateau. Bonjour Max. Bonjour. Ensuite, nous recevrons dans la rubrique La quête du jour notre invitée spéciale Isabelle Doll, organisatrice du festival Geekopolis, qui aura lieu dans quelques semaines. Elle va nous parler de cette convention et de son essor fulgurant. Et pour finir, la question de l'acolyte, une question posée par un de nos spectateurs, car en effet, Dimension Geek, c'est une émission avant tout connectée. Allez, c'est parti pour les héros du jour. Jingle. Virginie, donc comme je le rappelle, vous êtes professeure de dessin. J'ai quelques questions à vous poser. D'abord, parlez-nous de ce que vous faites. Quel type de dessin vous faites? Des illustrations, de la bande dessinée? Essentiellement de l'illustration. Donc j'ai fait toute une série d'illustrations sur les pin-up. Je reprends et je détourne les personnages de l'imaginaire, les personnages de notre enfance. Connus? Connus, ou plus ou moins connus en tout cas. Et voilà, je fais des expositions dans des bars, des restaurants, des hôtels et en convention, où je présente toute ma série d'illustrations. Donc là, on a un exemple d'illustration qui fait partie de votre dernière série, c'est ça? Oui, c'est la dernière en date. Peut-être que pour Geekopolis, il y en aura de nouvelles. Plus. Quelles sont les ouvertures possibles en tant qu'apprenti dessinateur? Si on décide de faire une école de dessin, quel type de métier on peut faire par la suite? Alors avant tout, il faut beaucoup travailler, c'est une question de rigueur, tout ne vient pas tout de suite. Mais à force de motivation, moi j'ai commencé en tant qu'infographiste 3D. Je me suis tournée ensuite vers la pédagogie et vers l'illustration, mais il y a énormément de débouchés, que ce soit en animation, en 3D, en dessin pur. Donc pour nos spectateurs, vous êtes la preuve vivante que c'est possible. Voilà, en chair et en os. Vous serez présente au festival Geekopolis, pourquoi? Alors pour animer des ateliers avec nos visiteurs, pour dessiner, pour rencontrer le public également, répondre aux questions des plus curieux. Donc c'est une volonté personnelle de donner envie aux gens de dessiner et d'en faire leur métier? Oui, avant tout un artiste, s'il est chez lui, cloîtré, à dessiner dans son coin, c'est vraiment dommage. La notion de partage est vraiment importante et je pense qu'il faut miser là-dessus. Alors misons là-dessus, puisque je crois que vous allez nous préparer un très beau cadeau pour notre émission et nos spectateurs, en nous préparant un dessin tout le long de cette émission, en fil rouge, qu'on viendra redécouvrir avec grand plaisir à la fin de l'émission. À tout à l'heure. Davy, vous aussi, vous aimez bien le dessin? Ça va. D'autres choses Je également? kiffe pas mal la vibes du dessin. Ouais. On vous connaît comme acteur, animateur, réalisateur et effectivement comme doublure officielle du professeur Xavier. Ouais. Je fais des sketchs, je fais des vidéos sur Internet, je suis animateur sur la chaîne No Life, voilà. Mais c'est vrai que les trucs les plus connus, c'est Nerds et le Golden Show. D'accord. Mais on vous connaît également comme auteur de bande dessinée. Maintenant, oui. Oui, depuis 2009 à peu près, je fais de la bande dessinée. Et La Petite Mort, c'est le dernier album. Le 2, c'est mon 7e album. Voilà. Donc les voici, La Petite Mort 1 et La Petite Mort 2. Pourquoi ce thème de la mort? Pourquoi avoir abordé un terme qui semble si délicat, même si en bande dessinée, on a plus de liberté d'expression? C'est un thème qui vous tient à cœur? Oui, mais c'est pas, je trouve pas que la mort, ça soit un sujet délicat. Je pense qu'on est tous concernés, plus ou moins, et que c'est un truc qui me travaille beaucoup, effectivement.
Je suis en psychanalyse depuis 10 ans hein, et je suis toujours persuadé que je vais mourir. Donc quand même, ça passe pas, tu vois. Et donc du coup, la mort, c'est un truc qui est très... Je vis avec, quoi, et mal. Et du coup, j'avais envie d'en rire. Et en fait, le propre de la personne qui est névrosée, c'est qu'il a envie de maîtriser l'univers. Et quand tu peux pas maîtriser la mort, tu fais une bande dessinée sur la mort. Et après, tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que les personnages, je peux faire mourir la mort si je veux. Donc c'est cool, tu vois, c'est un refuge, en fait. C'est une fuite. Mais le dessin et la bande dessinée, ça reste quand même votre passion depuis que vous êtes tout jeune, c'est ça? Oui, dès le CP, je voulais déjà être dessinateur de bande dessinée. C'est mon père qui m'a donné cette passion. C'est la bande dessinée qui m'a fait apprendre à lire. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait une école de dessin dont je ne suis pas diplômé. Hein, j'ai que le brevet des collèges, j'ai +3. Et pendant 16 ans, les éditeurs m'ont dit d'aller me faire foutre et qu'ils ne m'éditeraient pas. On peut le lire d'ailleurs dans La Petite Mort, votre expérience en 2000 à Angoulême. Tout à fait, ouais. Je suis allé, chaque fois, les mecs m'envoyaient chier, et j'ai toujours continué. Et grâce à Nerds, le public, ça a commencé à s'intéresser à moi, à ce que je faisais. Et du coup, des éditeurs m'ont dit « Hey, vous voudriez pas faire la bande dessinée ?» Et là, j'ai fait « Mais ouais, putain, t'étais où il y a 16 ans ?» Et du coup, voilà. Et du coup, Delcourt, qui m'avait refusé au Festival d'Angoulême en 1996, ils m'ont dit non. En 2012, le même éditeur, il m'éditait. Ouais, en 2012. Est-ce qu'il y a une petite mort 3 en préparation? Tout à fait, elle est même finie, mais juste vu que j'ai que le brevet des collèges, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc 2 personnes qui ont le bac sont en train de corriger mes fautes. Voilà. Donc je donne du travail aux gens qui... Donc vous qui avez le bac et des diplômes, +2, +4, ne vous inquiétez pas, les gens qui n'ont pas de diplôme s'occupent de votre avenir. On se sent en confiance tout de suite. Et votre relation avec les festivals, quelle est-elle? En fait, je vais en convention, on appelle ça nous convention entre nous, depuis 2009. Non, je suis con, depuis 1999. Bon, ça va, ça fait un delta de 10 ans. C'est amateur, ouais, ça fait un delta de 10 ans, mais j'ai l'impression d'avoir toujours 10 ans de moins, tu vois. Et puis voilà, oui, et c'est grâce aux conventions, grâce aux gens, que je peux faire aujourd'hui, je peux vivre de la bande dessinée. Et vivre de mes conneries sur Internet aussi. Dans quel cadre on vous verra à Geekopolis? Vous allez faire quoi? Alors, Geekopolis, je serai là-bas en tant qu'animateur de conf. Je vais faire la conf Aérocorp, vu que j'ai eu un petit rôle dans la dernière saison. Je vais aussi animer l'atelier Suédage. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire, mais je vais le faire. Des escape rooms et puis de la dédicace aussi. Voilà. Et puis faire des bisous à des gens quand ils passent. Et puis sûrement faire des free hugs à des gens qui ont trop transpiré dans leur cosplay. Donc j'espère que j'aurai le droit à mon... les gens ils connaissent. J'aurai le droit à mon bisou? Si tu veux, mais le matin, pas quand tu auras transpiré le soir. Vanessa Calico, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur de romans, d'Heroic Fantasy. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors oui, c'est une certaine branche d'Heroic Fantasy. On qualifie plutôt ça d'historique fantastique. D'accord. Donc c'est un terme existant? Oui, en tout cas, ça se rapporte Vous l'avez vraiment adapté? Ça s'adapte à une réalité, en fait. Il y a certains romans, disons, des littératures de l'imaginaire où il y a une coloration historique, mais après, tout dépend le pourcentage de coloration. Parfois, c'est juste quelques références, dans la Medieval Fantasy, par exemple. Ou alors, là, dans le cas de ma saga, que j'ai écrit avec que je vais montrer tout de suite. Diana, voilà, ma maman, avec qui j'ai également donc, une édition de littérature de l'imaginaire qui s'appelle les éditions Le Héron d'Argent. Vous voyez un petit héron qui brille là, voilà, ça c'est nous aussi. Et du coup, ça, c'est très historique. Comment vous est venue l'idée, un peu la même question que pour Davy, d'écrire? C'est votre passion aussi? Oui, c'est ma passion. On était en voyage, ça s'est fait vraiment par hasard. On était en voyage en Turquie, dans l'ancienne Constantinople qui s'appelle à présent Istanbul, après l'invasion ottomane du coup du sultan Mehmed II. Et donc, ce premier livre traite de Vlad Dracul. Vlad Dracul, c'était l'ennemi, en fait, de Mehmed II, Mehmed le Conquérant, celui qui s'est emparé de Constantinople. Et donc, on était en visite et le guide avait parlé de Mehmed le Conquérant. Et en sortant, j'ai dit à Diana, mais tu sais, c'est celui qui a combattu celui qui est à l'origine du mythe de Dracula et que pour se défendre des lignes ottomanes, il avait carrément empalé des milliers de personnes tout le long de la frontière pour
impressionner et protéger l'Europe comme ça. On a toujours aimé les anecdotes très glauques dans la famille, c'est un petit passe-temps, voilà. Et du coup, ma mère s'est dit, mais c'est quand même dommage qu'on le connaisse qu'en vampire pour filles. Il faut faire quelque chose pour le réhabiliter. Donc voilà, on a donc réhabilité Vlad Dracul dans toute son horreur, sa violence et son génie aussi. Donc dans ce premier, et après il y a une jeune femme d'aujourd'hui qui traverse le temps pour chercher différents cavaliers de l'Apocalypse, parce qu'il y a une grosse base de religion, mythologie, etc., oui, qui est à l'origine de pas mal de bouleversements dans notre monde un peu post-apocalyptique, plus des métamorphoses, des choses terribles qui arrivent dans ces époques. Donc dans le premier, sur les Carpates, l'Orient, l'Occident, etc., à fin du Moyen-Âge. Et le deuxième, la même fille se retrouve dans le corps d'une prêtresse aztèque, juste avant l'arrivée des conquistadors espagnols de Cortés. Sauf que là, les malédictions, les dieux qui s'en mêlent, etc. À quel type de public sont destinées vos œuvres? Alors, c'est pour les adultes, hein, ou pour ceux qui aiment bien lire et qui n'ont pas peur. Et est-ce qu'il y a quand même une volonté pédagogique à travers vos livres, de faire découvrir l'histoire à vos lecteurs? Alors, oui, c'est pas l'histoire pour les dates, hein, ça, clairement non, mais il y a quand même tout un enchaînement qui se fait. Par exemple, dans le deuxième, il y a toute la conquista des Espagnols qui est retracée. Voilà, on a des super maps, comme tout roman d'heroic fantasy qui se respecte, on en parlait entre nous. Voilà. Et ça permet vraiment de suivre tout ce qui s'est passé. Donc, on apprend plein de trucs absolument terribles. Voilà. Et des choses émouvantes aussi, mais surtout des choses terribles. Les romans d'heroic fantasy ont quel type d'accueil en convention? Souvent, c'est un très bon accueil. On est un petit peu sur le même type de public, un public qui aime imaginer, qui aime rêver, qui aime voyager, qui aime découvrir des choses très différentes. Et du coup, ça permet de rencontrer son public, de rencontrer des lecteurs qui parfois ont déjà lu cette saga, ou alors de leur dire, tiens, ça ne vous dirait pas de l'histoire, du gore, un peu de sentiment, un tout petit peu. Voilà. C'est beau. C'est beau. Merci. Max, vous êtes le président de l'association Annigator. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette association? Donc Annigator, c'est une association qui regroupe beaucoup de choses, en fait, à savoir du papercraft, la maquette en papier, donc comme les modèles qu'on voit à peu près autour de nous, un peu partout, en fait. On a tout ramené, on a meublé un peu le studio. Également la maquette plastique, on n'en a pas du tout ici, mais sur les univers geeks, donc science-fiction, également animé, Japanime, Macross, Gundam et autres. Le Garage Kit, qui est de la figurine résine à monter et à peindre, comme les 3 modèles que j'ai devant moi. Donc là, c'est surtout un travail de peinture. Et après, il y a plein d'autres choses, notamment des créations originales, comme le gros truc que j'ai à ma gauche, qui s'appelle un Dalek. Je crois que vous êtes venu avec votre équipe. Exactement, donc je suis venu avec une partie de l'équipe qui va pouvoir me rejoindre. À savoir... Et présenter chacun un peu leur œuvre. Exactement, c'est super. Exactement. Donc on va commencer avec Benjamin. Bonjour. Donc, qui est le vice-président au passage. Voilà, vice-président de l'association, créateur du Dalek, ici présent, qui est le premier Dalek français, il faut savoir, mais pas le seul, parce que depuis, il y en a un deuxième qui est... Il y a eu des copieurs. Non, pas des copieurs. Il va dire exterminer, en fait. Il les a exterminés de base. Il a pris une bonne base, comme ça il est tranquille. En fait, il y en a un deuxième qui a été créé après que moi j'ai commencé. Qui est déjà fini. Qui est déjà fini, qui est à Nantes, qui a moins de détails que celui-ci. Et j'ai la chance d'avoir motivé quelques personnes. Il y a un Davros qui arrive là, avec un ami. Et peut-être d'autres Daleks aussi, un deuxième. Toujours au sein de l'association. Je vais passer sur la présentation. On reviendra peut-être un petit peu sur le Dalek juste après. Histoire que ça parle. Donc là, Jonathan. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc moi je fais du garage kit. Donc les figurines résine à monter et à peindre. Donc en fait le garage kit à la base c'est tout simple, c'est un sculpteur qui produit une pièce, il en fait un moule, des tirages en résine, 20, 30, 40, et on lui achète, on fait des améliorations, des customisations si on veut, et ensuite on passe vraiment au travail de peinture, aérographe, pinceau pour les détails, etc. Donc là on a ramené 2-3 pièces. C'est à peu près 50 heures sur une pièce comme ça. On peut monter facilement jusqu'à 100, 120, 150 selon les pièces et selon les détails. En fait, on compte pas, nous on compte jamais en fait. Voilà, on compte jamais les heures, même si on a une vie à côté et qu'on a des femmes qui nous martyrisent à chaque fois qu'on sort une pièce. Mais bon, non, tu as une femme qui te martyrise. Voilà, la mienne me martyrise beaucoup. Ça englobe d'autres personnes normalement. Voilà, ouais. Et donc le dernier qui est Sébastien. Bonjour à tous. Donc en fait moi je réalise de l'origami 3D tel le Totoro qui est ici, en feutrine et papier.
Donc de petites pièces que je découpe, que je colle et que j'en fais le taille des Lego en fait, pour réaliser des formes en volume et donner la vie à mes personnages en fait. Donc là, c'est typiquement ce que je disais, c'est la fusion d'à peu près 3 domaines. Il y a l'origami de base pour la pièce qui est reproduite à l'infini. Ensuite, du montage et une customisation par-dessus. Donc c'est une fusion de plusieurs univers techniques, on va dire. D'accord. Donc vous êtes vraiment une équipe et une association de passionnés. De passionnés, oui. Est-ce que vous vendez vos maquettes? Et non, bien qu'on nous le demande très souvent. Non, du tout. En fait, notre but, le but de l'association, c'est de partager notre passion. Ça, c'est comme beaucoup d'associations, mais surtout d'initier les gens. C'est-à-dire que nous allons leur mettre le pied à l'étrier, les aider à créer, mais pas faire pour eux. Ça, c'est pas du tout ce que nous. Donc c'est la volonté que vous avez au Festival Geekopolis cette année? Exactement. On sera présent donc sur le quartier Little Tokyo et également côté Métropolis. Notamment pour le Dalek. Pour le Dalek, entre autres. On a une zone d'exposition, une zone de démonstration où les gens peuvent nous poser des questions. On est en train de le faire devant eux en live. Et on a également une zone d'initiation, que ce soit sur le papercraft, donc avec les petits modèles cubiques, et également sur le garage kit. D'accord. Alors c'est vrai que sur ce plateau, on a de la chance d'avoir beaucoup de types d'art différents. Est-ce que vous êtes ouvert aux inscriptions? En tant que membre associatif? Tout à fait. Oui, puisque Sébastien nous a rejoint il y a peu de temps, je dirais un an et demi, oui, exactement. Voilà. Il nous a connus en venant en tant que visiteur sur le festival, Japan Expo notamment, je crois. Et il a passé le pas, il nous a rejoint. D'accord. Eh bien, merci à tous. Passons maintenant à la quête du jour avec notre chroniqueuse Isabelle Doll. Jingle. Misérables créatures terrestres, nous, génies du mal, déclarons l'invasion de votre cité Geekopolis. Marre de tous ces spectacles, marre de ces enfants joyeux et de ces expériences scientifiques très intéressantes. Bon, les gars, allez, à l'attaque. C'est parti, mon kiki. J'oubliais. Du 23 au 24 mai 2015, porte de Versailles par Expo, Geekopolis, c'est le festival dont vous êtes le héros. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Eh bien ça va, et toi? Très bien. Je dis toi, tu... Ouais, on peut se tutoyer, bien sûr. Alors vous êtes venu pour nous présenter, pour nous présenter Geekopolis. Mais tout à fait. Alors Geekopolis, c'est le festival de l'imaginaire avec 5 mondes différents. Donc tu as le steampunk, le médiéval fantastique, le manga, l'ASF et la technologie. Quel est ton rôle dans le festival, à toi? Alors moi, je suis coordinatrice vidéo, c'est-à-dire que les jolies bandes annonces que vous avez vues, notamment celle avec Davy, voilà, j'ai tout organisé. Je suis un peu productrice exécutive de tout ce monde-là. Il va y avoir une nouveauté, il va y avoir un staff vidéo avec beaucoup de monde. Donc on sera 24 personnes à filmer tout le festival. Et puis je m'occupe aussi un peu de tout, parce que dans un festival, on est multifonction, faut le savoir. Donc je m'occupe des invités, de plein de choses. Voilà. Alors, tu nous as parlé de nouveautés. Tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu du festival? Quel type d'activité? Alors, effectivement, la différence de ce festival avec d'autres salons ou d'autres festivals, c'est qu'il est très, très immersif et très interactif avec les gens et les visiteurs qui viennent le voir. Donc, il y a des centaines de conférences, d'activités à l'intérieur. Vous payez à l'entrée et à l'intérieur, tout est gratuit. Donc, vous avez plein d'activités, notamment, vous pouvez retrouver Virginie, Max, qui vous apprennent leur activité à eux, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez apprendre la langue elfique, vous pouvez apprendre des danses médiévales. Il y a aussi des activités sur les stands. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait une harpe virtuelle avec des fausses cordes. Enfin, il n'y avait pas de cordes qui étaient reliées à un ordinateur. Il y avait des robots. Il y avait, enfin, vous pouvez faire plein d'activités. Donc, encore plus de surprises cette année. Il y en a année. encore beaucoup plus parce qu'il y a une très grosse demande pour les ateliers. Les ateliers ont beaucoup de succès, donc on en a mis encore un peu plus. Il y a même des ateliers cette année parents-enfants. Donc les parents-enfants peuvent faire vraiment des activités ensemble qui avaient beaucoup moins l'année dernière. Et donc, la course en sac, par exemple. Non, il n'y a pas de course dans en l'arène. Sauf que non, mais il y a des arènes. Il y a une arène de plus. Avec l'année dernière, il y avait une arène médiévale. Cette année, il y a une arène steampunk aussi. Donc il y a des duels de thé, il y a des défilés de mode steampunk, on a mis un peu plus de steampunk qu'avant.
parce que c'est très apprécié des gens. Et donc voilà, vous avez plein d'activités différentes. Qu'est-ce que vous en pensez, nos invités de ce festival, de cette convention? Sinon, je vais me faire taper Nous, sur on les y doigts. est depuis la première édition. On avait même amené un gros tori pour le Little Tokyo de l'époque. Non, nous, c'est vraiment typiquement le genre de convention ou de salon. Je ne sais jamais si on dit convention ou salon, mais en général. Non, c'est pas salon, c'est festival. C'est la festival, différence. pardon. Enfin, Parce pour que, moi, alors pourquoi? Non, mais je peux expliquer. Oui. Pourquoi festival? Parce que tout simplement, nous avons 80% d'activités qui ne sont pas du merchandising ou de la vente. La différence d'un salon qui a beaucoup de stands de vente. Nous, on n'a pas beaucoup de stands de vente, on a beaucoup de stands de présentation d'artistes et d'artisans. C'est-à-dire que vous allez retrouver vraiment les gens en train de faire des choses devant vous ou vous apprendre des choses et pas forcément de la vente de t-shirts ou de petits bracelets, quoi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Alors, pour conclure cette émission, et avant d'admirer le magnifique dessin de Virginie, la question de l'acolyte. Jingle. Alors, pour la question de l'acolyte, nous avons une question du petit Billy62, Billy62, on me précise de dire, 37 ans. Est-il possible de pécho à Geekopolis, donc qui est de l'argot pour dire tout simplement faire une rencontre, hein. Alors, est-ce que c'est possible, mes chers invités, de pécho? Je crois que c'est plus du verlan. C'est du verlan? Choper. Oh, pécho. Voilà. Je tombe des nues. Je m'excuse. Voilà. Je tombe des nues. Voilà. Soyons précis. Soyons un peu précis. Dans le avec, domaine geek, entre on est l'argot précis, et voilà. on ne l'est pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que c'est possible? Ben oui, en tout cas, moi j'ai pécho. Je me suis fiancée. Voilà. Moi j'ai pécho. Et j'ai encore pécho. Donc oui, je me suis fiancée il n'y a pas longtemps et j'ai rencontré ma moitié à Paris Comics Expo. D'accord, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. J'espère que vous avez pécho que là-bas, hein. Vous étiez en cosplay de Naruto? Pas du tout. J'étais derrière mon stand, sagement, en train de dessiner. Et il est venu... Et il est venu m'acheter mon artbook. Oh, c'est très mignon. Et justement, pécho en cosplay, c'est mieux que pécho sans Non, cosplay? il était normal. Il était normal. Tant qu'à faire. Il était en Iron Man normal. Iron Man normal. Il ne croyait pas qu'il avait des super pouvoirs. Non, ça va. Alors justement, Virginie, vous allez nous montrer votre beau dessin que vous nous avez préparé si gentiment à la caméra. Une très belle réalisation, on vous en remercie, c'est un très beau cadeau. Je vous en prie. Alors je rappelle aux spectateurs qui pourront télécharger ce dessin pour ensuite l'imprimer et puis venir le faire dédicacer par vous-même au festival. Avec plaisir. J'ai envie de dire waouh, méga top, hein. En tout cas, vous avez 2 livres également. Un artbook ici présent avec donc justement la série dont fait partie le dessin derrière. Exactement. Et un sketchbook qu'on peut commander via votre site internet, Tout qui seront à fait. également en vente lors du festival. De toute façon, il y aura toutes les coordonnées sur notre site internet. Et qui viennent avec une dédicace chacun. Très bien. En tout cas, merci à tous d'être venus. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Dernier mot. Au moins, c'est très constructif. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir reçu dans notre émission. On vous souhaite bonne continuation à tous. À bientôt. Et n'oubliez pas que ce soit dans une cabine téléphonique ou dans un Dalek, n'ayez pas peur de rentrer dans la dimension geek. Merci. Attention, attention. Le prochain thème de l'émission sera l'adaptation de comics au cinéma. Pour en savoir plus ou pour poser des questions à nos invités, rejoignez-nous sur notre page Facebook Dimension Geek. Sinon, extermination!